Thank you for viewing this YouTube archive of a Conscious Consumer Network broadcast. Please feel free to share it far and wide. Check out our weekly broadcast guide for weekly updates on scheduled broadcasts. Help keep us on the air by contributing to our network support fund. You can follow us on Facebook and Twitter or get in touch via email. We thank you for supporting free and independent media. Bonjour à tous, c'est Céline Joyce sur mon émission Transcendance. Donc c'est la deuxième émission ensemble et aussi aujourd'hui on a un sujet qui je pense va vous plaire puisqu'on va parler de l'éveil. Donc j'ai parlé du rock'n'roll de l'éveil et on va voir pourquoi dans quelques minutes. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de faire cette émission. J'ai décidé de faire cette émission pour qu'on partage un maximum entre nous, qu'on puisse dialoguer, échanger, créer de la joie, trouver des nouvelles idées, que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse poser des questions sur des choses sur lesquelles ils aimeraient avoir plus de renseignements. Donc voilà, j'aimerais également dire aussi que c'est une chaîne sur laquelle vous allez avoir beaucoup d'énergie puisque souvent j'aime partager cette belle énergie avec vous. J'aime aussi vous raconter, pas raconter des histoires, mais vous partager des histoires de vie pour qu'on apprenne ensemble. J'aimerais bien également que vous puissiez me poser des questions en direct, comme ça on peut même faire des exercices ensemble pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, je voulais revenir sur qui je suis en deux mots. Donc je suis Céline Joyce Doué. Vous pouvez me retrouver toujours sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Donc sur mon compte Facebook, je vois que certains arrivent. Bonsoir Warrior, bonsoir Gérard. Merci d'être là, merci d'être là. Je vais vous dire bonjour à tous. Merci d'écouter. Surtout, n'hésitez pas à m'arrêter de temps en temps, me poser des questions. C'est pas toujours évident quand on connaît un sujet et ses propres histoires, de parfois ralentir le rythme, donner des détails et revenir sur des choses. Donc n'hésitez pas, je vois Baptiste, Warrior US 63. Je sais que tu es souvent là, donc merci d'être fidèle. Voilà, donc ça fait plaisir de vous retrouver. Donc j'en étais à vous dire rapidement qui je suis et ce que je fais actuellement. Donc tout comme vous, je suis sur mon chemin de vie. Actuellement, je travaille avec les particuliers. Donc les particuliers à qui je propose des lectures d'âme. Donc je reviendrai dans une prochaine émission sur les lectures d'âme en détail. On en parlera brièvement, bien sûr, aujourd'hui par rapport à notre chemin de l'éveil. Je propose également des coachings de groupe, des coachings de transformation vers un nouveau chemin au niveau de la richesse extérieure. Donc retrouver un emploi, retrouver sa vraie mission et la mettre en pratique. Je travaille également sur des outils de développement de l'intuition. On verra que le chemin de l'éveil, se reconnecter à soi et développer son intuition, c'est quelque chose de très très important en soi. Je travaille également avec les dirigeants, certains dirigeants pour remettre l'humain au cœur du système et également je crée des tables rondes avec des gens dans différents secteurs pour qu'on puisse échanger ensemble. Un peu de bénévolat quand on a le temps également. Donner, c'est recevoir. C'est bien de partager parfois quelques activités qu'on peut faire et mettre à la portée de tous. Donc j'ai créé aussi un groupe que j'appelle les fées de lumière. Alors les fées de lumière, il y a aussi des garçons. Mais en tout cas, c'est des transferts d'énergie sur des personnes qui ont le cancer ou des personnes également rentrent en contact avec des personnes qui ont le coma pour les aider à revenir parmi nous. Donc voilà, donc là c'était un petit rappel de 2-3 minutes pour les gens qui viennent d'arriver sur cette émission Transcendance, un petit rappel de qui je suis.
Je vais vous redonner donc le sujet de l'émission, c'est donc le rock and roll de l'éveil. Pourquoi le rock and roll de l'éveil? Parce que chacun s'éveille à sa façon. Donc, chacun a un chemin unique. Et le mien, c'est un petit peu rock and roll et je vais revenir dessus et un petit peu creuser dans les étapes et ce que j'ai compris. Au niveau de la mission d'incarnation et ce qu'on fait ici actuellement ensemble, tous ensemble. Donc voilà, avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais partager avec vous le fait que je continue à vivre mes passions. Et une de mes passions, c'est les voyages. On verra que sur le chemin de l'éveil, le voyage est très important. Je vous expliquerai pourquoi. Donc je suis actuellement en Italie. Donc, je suis en Italie avec une amie. J'ai décidé de venir en Italie pour continuer à rencontrer des cultures différentes. Même si je connaissais déjà l'Italie, c'est un pays que j'apprécie beaucoup, avec de très belles valeurs. Je me sens très proche également de cette culture. J'ai pu observer des choses très très sympas pendant la semaine dans laquelle je suis, enfin cette semaine depuis que je suis arrivée, et je voulais échanger avec vous quelques concepts que j'ai retrouvés ici et je trouve que ça nous manque. Alors ça nous manque dans les grandes villes. Il y a peut-être beaucoup de choses dans les villages de France où j'estime que ça doit être peut-être parfois plus convivial qu'à la ville parce qu'en ville, on ne prend pas forcément le temps. Donc, j'avais envie de vous partager quelques petites choses qui m'ont assez surprise ici depuis que je suis arrivée et j'ai vu que les gens étaient vraiment, vraiment dans le cœur. Donc, je vous donne un petit exemple sympa. Aujourd'hui, par exemple, je recherchais à acheter 2-3 petites choses pour moi avant de reprendre mes séances de coaching à distance. Et les magasins étaient fermés. Donc les magasins ferment vers midi et puis rouvrent qu'à 15h dans le petit village dans lequel je suis. Mais finalement, on vous voit, on vous écoute et on veut vous aider. Et donc, c'est arrivé que 2 personnes ouvrent leur magasin parce qu'ils ont tout simplement une envie d'aider. Donc, on voit qu'ils ne sont pas complètement attachés aux règles et qu'ils sont vraiment tournés dans le cœur. Et donc, voilà. Donc, j'ai eu cette expérience-là. J'ai eu également l'expérience de rentrer dans des cafés, dans des cafés, dans des boulangeries où tout le monde vous dit bonjour, on vous dit buongiorno dans la rue. Donc, il y a ce côté très humain qu'on retrouve ici et qu'on perd parfois dans certaines villes et je trouve que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. J'ai été également surprise par le fait que moi, je ne parle pas l'italien, mais les gens essaient de connecter avec vous avec une langue qu'ils ont appris. Et j'ai rencontré sur les 48 dernières heures des gens qui parlent l'allemand. Donc j'ai parlé allemand en Italie et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre quelque part que partout où on va, les gens, dès qu'ils veulent communiquer, même si c'est avec les gestes ou alors ils vont vouloir communiquer euh, avec leurs mots ou ils vont essayer de faire un effort et retrouver tout ce qu'ils peuvent retrouver en eux, toute la richesse qu'ils ont en eux pour communiquer avec vous. Voilà. Sur ce voyage en Italie également, j'aimerais également ouvrir la parenthèse sur le fait que je suis partie à Pompéi. Donc Pompéi, c'était un rêve pour moi depuis quelques années, j'y pensais vraiment. Et là, en fait, je me suis dit, allez, c'est parti, il faut que ce rêve devienne une réalité. Et donc, c'est un passage à l'action. Donc, se reconnecter à des endroits avec des vibrations fortes ou des énergies très très fortes vont vous aider également à récupérer de l'énergie, à monter votre vibration, à vous reconnecter avec une partie de vous-même, vous reconnecter avec une énergie différente, une vibration différente et ça va vous faire, en fait, si vous voulez, ça va
Ça va vous permettre de, comment dire, de faire switcher certaines de vos fréquences, de vous faire bouger, de vous reconnecter à des choses qui vont peut-être vous parler. Vous ne savez pas encore comment, mais ça va vous parler quoi qu'il arrive. Voilà, donc Pompéi, juste pour la petite histoire, puisque j'aime partager mes passions et je pense que ça, c'est important, le partage de ses passions. Donc Pompéi, c'était donc une ville qui a été ensevelie par les cendres, enfin par la lave et qui a été rendue en cendres à cause du volcan, le Vésuve, qui se trouve juste à côté. Pendant 1500 ans, on a perdu la trace de cette civilisation et de cette histoire dans cette ville. Voilà. Apparemment, on a des traces et des informations de différentes civilisations qui auraient occupé cette ville, on va dire jusqu'à 700 ans avant Jésus-Christ. Et donc la catastrophe est survenue en 79 après Jésus-Christ. Donc de 79 jusque dans les années 1600, 1600 quelque chose, 1700, personne n'avait la connaissance de ce site historique, donc qui est aujourd'hui visitable et à visiter, qui a des millions de visiteurs par mois, par an, pardon. Voilà, donc c'était la petite parenthèse, l'envie de partager ce qui se passe actuellement dans ma vie. C'était aussi l'envie de partager la richesse des voyages et le fait aussi qu'on peut actuellement designer sa vie. Et j'encourage tout le monde à rechercher une forme de liberté s'il le peut avec ce qu'il a. Voilà. Et également ne pas hésiter à rentrer dans l'action, voyager, discuter avec les gens, échanger, etc. Voilà. Donc, nous allons maintenant rentrer dans le cœur du sujet, qui est donc le rock and roll de l'éveil. Pour moi, l'éveil, c'est quelque chose qui me semblait logique dans un premier temps de partager avec vous, puisque c'est le début d'un réveil et d'un changement de vie pour moi. Alors, j'aimerais revenir sur le terme éveil, puisque l'éveil rassemble beaucoup de choses. Un petit peu, voilà. L'éveil, on peut lui donner une définition un petit peu différente, mais vous allez voir qu'on va se retrouver tous ensemble sur une espèce de même définition. Alors, l'éveil spirituel, l'éveil spirituel est un symbole d'illumination. Donc, illumination, ça fait illuminer. Souvent, des gens ont été critiqués parce qu'ils étaient illuminés. Donc, parce que peut-être qu'ils avaient une approche de la vie assez différente. L'éveil spirituel, c'est un retour à son authenticité, c'est un retour à soi. L'éveil spirituel appelle à la réalisation de soi, à retrouver quelque part une part divine. On peut l'appeler éveil, et moi je l'appelle aussi réveil, parce que l'éveil n'est pas forcément provoqué par nous-mêmes, notre conscience. On a un peu une conscience aveugle quand on fonctionne, je dirais, en pilote automatique dans une société telle qu'est notre société actuellement par rapport à son système et son éducation. Donc, ça peut être vécu comme un éveil lent ou un réveil brutal. Je reviendrai dessus. En tout cas, lorsqu'on fait preuve de l'éveil et d'un réveil, on va passer comme une phase très douloureuse de transition qui va finalement nous permettre, cette phase de transition de, comme je l'ai dit, revenir à soi, retrouver son authentique soi, mais ça va être également la libération. On va ressentir une libération de notre être, on va ressentir la libération de notre âme. Donc quand j'entends la libération de notre âme, c'est que avant l'éveil ou jusqu'à l'éveil, on a tendance à fonctionner, on va dire, d'ego à ego. C'est-à-dire qu'on avance en pilote automatique dans une société dans laquelle l'ego prend la place du dirigeant, du stratégiste de notre vie. Et
une société aussi qui nous montre que l'ego, pardon, est le stratégiste, mais il est à la fois celui qui va créer dans la matière, donc c'est l'exécutant. Et cet ego, c'est ce mental bien fort qui nous joue des tours et qui nous rend la vie parfois très difficile parce que l'ego est un détonateur de stress. L'ego parfois nous fait prendre le mauvais chemin. L'ego nous trompe, l'ego parfois nous sabote, mais on en a besoin quand même puisque c'est lui qui va appliquer la voix de notre âme et les messages de notre âme dans la matière. Donc on l'aime bien quand même. Pour revenir sur l'éveil, c'est avoir une nouvelle perspective. L'éveil, c'est rentrer dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle conscience. L'éveil, c'est vraiment de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différentes. Et on est de plus en plus nombreux, d'ailleurs, à se réveiller et avoir ce déclic et ces messages. Et on va voir justement le chemin de l'éveil et comment arriver à une transformation totale de notre être pour avoir une totale libération de notre ego. Voilà. Le fait d'avoir une conscience, c'est de se dire aussi que finalement, on fait partie d'un tout, on n'est qu'un. Là, je pense à Deepak Chopra, qui, dans son livre Les coïncidences, parle justement de la notion de chaque individu. Alors, en fait, on ne comprend pas vraiment tout le temps, mais certaines personnes me disent, mais on est un tout, je ne comprends pas, l'univers est en nous. En fait, on a toutes les réponses en nous, il suffit de nous connecter correctement à qui nous sommes ou nous connecter à l'univers qui, lui, va nous répondre. Voilà, donc je reviens sur Deepak Chopra. Deepak Chopra dit, quand on voit un océan, quand on voit la mer, les vagues, donc l'océan avance vers une direction et toutes les vagues avancent vers cette direction. Vous n'avez pas des vagues qui font demi-tour pour aller ailleurs en fait. Voilà. Donc, et chaque vague, elle est petite, elle est moyenne, elle est grande, mousseuse ou pas. Enfin voilà. Donc on a chaque vague qui sont uniques. Donc ces vagues sont uniques et ces vagues forment un mouvement qui est un tout. Mais si vous regardez bien, une vague est connectée à une autre vague, qui est connectée à une autre vague, qui est connectée à une autre vague. Donc lorsqu'on est sur ce chemin de l'éveil, on va se rendre compte que finalement, on est tous connectés. C'est-à-dire qu'on peut être connecté par la pensée, on peut être, on est, quoi qu'il arrive, un tout et on est le tout. Donc, dès que je souhaite me connecter à quelqu'un, faites l'essai chez vous. Par exemple, vous allez vous dire, j'ai envie d'être connecté ou d'appeler quelqu'un. Vous appelez cette personne par la pensée et vous allez voir si en retour elle vous appelle. Laissez-lui un peu de temps, mais voilà, laissez voir si cette personne est bien connectée à vous et vous appelle. On parle aussi de connexion d'une mère à son fils. On parle également, donc on dit que ces femmes ont un sixième sens, c'est-à-dire qu'effectivement, en tant que fille, si je parle de ma propre expérience, il m'est arrivé de me retrouver dans un cas assez délicat, particulier à Londres en 2006. J'étais pas forcément dans une très bonne posture parce que malheureusement, parfois, on suit des gens qui sont pas les bonnes personnes. Et comme par hasard, le matin, j'ai ma mère qui m'appelle et qui me dit, écoute Céline, j'ai fait un rêve, il faut absolument que tu me dises, que tu partages avec moi s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un problème et que tu rentres si ça ne va pas dans ton expérience à Londres. Donc effectivement, elle ne savait pas dans quel cas j'étais, où je me trouvais, mais elle a eu cette connexion à moi et donc elle m'a appelée de suite. Voilà. Donc laissez-vous envahir par vos pensées, c'est-à-dire les bonnes pensées, les pensées positives. Si vous pensez à quelqu'un et vous pensez que cette personne a besoin d'aide, eh bien, envoyez-lui un petit texto, appelez-la. En tout cas, faites le nécessaire pour finalement lui apporter votre soutien et vous êtes peut-être connecté à cette personne, ce qui fait qu'effectivement, elle vous appelle quelque part. Donc, l'éveil, c'est également retrouver une forme d'unicité entre son âme et son corps. Donc, bien souvent,
On a notre âme qui nous parle, mais on ne l'entend pas. On a notre mental qui nous dit de faire des choses qu'on fait et parfois on se force et ça nous provoque énormément de stress, où on ne se sent pas à notre place. Et puis notre corps, bien souvent, on est déconnecté de notre corps puisque on l'oublie. Donc, votre corps et votre âme doivent faire un tout et vous devez trouver une forme d'harmonie. Voilà. Donc, l'éveil, c'est aussi trouver une harmonie entre l'âme, le corps, se sentir aligné et se sentir vraiment avec beaucoup de richesse à l'intérieur de soi et de se sentir, comme on dirait en anglais, fulfilled, c'est-à-dire plein. On ressent plus ce vide qu'on a eu de nombreuses fois. On se sent bien avec nous-mêmes. Donc là, ça, si vous atteignez ce genre de niveau, si vous atteignez ce genre de choses, si votre mental arrête de vous envoyer des pensées qui vous sabotent ou des pensées négatives sur vous-même, etc., ça veut dire que vous êtes très certainement sur la bonne voie. Donc, l'éveil, c'est synonyme également de joie. Si je m'éveille, eh bien, je vais être tournée dans la joie infinie. Alors, parfois, ça fait rire les gens, mais moi, je m'exprime, je suis assez spontanée dans la vie, donc parfois, j'ai la voix un peu aiguë, je vais faire des petits cris, je vais sauter parce que je suis en joie, enfin voilà, je vais laisser mon corps exprimer cette joie. Donc, je vais arrêter de me tenir comme ça, être tout le temps sérieuse, ne pas sourire. Non, c'est pas moi. Donc, moi, je vais bouger des épaules, je vais bouger mes bras, je vais bouger mes mains. Je vais vraiment faire en sorte d'avoir tout cet espace et d'en profiter. Donc, ça va être l'expansion du corps parce que le corps, ça y est, il sort enfin de sa coquille, il fait qu'un avec votre âme et donc, finalement, vous vous sentez très, très bien dans l'espace. Moi, j'irais presque à dire que l'éveil, c'est le fait d'exister dans votre vraie nature. C'est vraiment le fait d'être soi entièrement et de se dire j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de prendre ma place. Voilà. Alors, c'est également le fait d'être tout simplement. Donc parfois vous êtes juste là, vous contemplez. C'est le fait de respecter son énergie et d'être également dans une espèce de séparation avec toute chose. C'est-à-dire que vous êtes là connecté à tout et en même temps, vous êtes capable de vous détacher de tout, être dans un lâcher-prise, être dans une forme je dirais, de recueil, d'apaisement. Vous sentez aligné dans la plénitude, dans la gratitude. Voilà. Donc ça, c'est à pratiquer lorsqu'on commence à se réveiller, l'éveil. On pratique toutes ces choses-là au fur et à mesure qui font qu'on se sent bien au fur et à mesure. Voilà. Donc par rapport à l'éveil, c'est également se rapprocher du concept de l'intuition. Donc, je vais en reparler ce soir de l'intuition, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Il va falloir en fait comprendre qu'il y a comme un monde invisible que vous avez le droit de créer ou qui est présent avec vous. Et en fait, ce monde va venir, va vous parler, etc., etc. Donc, on va se rapprocher du concept de l'intuition. L'éveil également, c'est l'allégorie de la caverne de Platon qui explique justement ces gens qui sont dans une grotte avec des chaînes invisibles, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans une grotte. Les philosophes, eux, sont à l'extérieur. Et puis soudain, certains voient que finalement, il y a des ombres sur la grotte. Ça veut dire qu'il y a de la lumière quelque part et que cette lumière, où est-ce qu'elle vient? Donc, l'éveil, c'est aller chercher la lumière, c'est se rapprocher de la lumière et se rapprocher de son soi divin. C'est vraiment la réalisation de soi et de se dire qu'en chacun de nous a une partie divine et chacun est unique et doit montrer au grand jour cette partie divine. Voilà, donc c'est une vision différente, c'est une vision du réel. Ça va être, lorsque vous passez sur ce chemin d'éveil, cette transition qui parfois paraît douloureuse, mais vous accompagne sur ce chemin pour aller vers la lumière, eh bien, vous allez voir que vous allez changer ce qu'on appelle de paradigme. Et les gens qui n'ont pas trouvé la lumière vont être encore dans quelque chose qui va vous paraître un petit peu
obsolètes de la vie qu'on nous a montré ou inculqué jusqu'à présent. Donc, on est dans une évolution et vous allez voir de plus en plus de gens qui vont sur ce chemin de l'éveil parce qu'ils ont entendu, écouté les signes, ils ont respecté leur ressenti, leur énergie et ils ont décidé de se tourner vers qui ils sont vraiment profondément. Voilà. L'éveil, c'est également le fait, c'est donc, comme on a dit, d'être dans la joie et de s'émerveiller pour toute chose. Alors, moi, j'ai quelques souvenirs de mon adolescence où finalement, quand je partais en randonnée, je me disais, bon, allez, ok, encore une randonnée, je mets mon short, mon t-shirt, et puis je vais. Je fonce. Et puis, une fois que je suis arrivée là-haut, je redescends. Alors là, clairement, j'étais dans ce qu'on appelle la compétition, je le fais mais je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc dans tout ça, aujourd'hui, par exemple, hier, je me suis émerveillée devant un paysage, à entendre les sons de cloche. J'ai ressenti le besoin d'être donc seule, d'écouter la nature, d'admirer l'herbe, de voir comme quoi notre terre est tellement riche et nous apporte tellement de choses que c'est magique en fait, parce que tout ça, on le prenait pour quelque chose comme argent comptant. Finalement, on a une grande chance d'avoir une telle diversité sur cette terre. Et quand vous êtes un être éveillé, eh bien, vous vous dites quand même, j'ai tout ça, je vais arrêter de jouer les sales gosses comme un enfant un petit peu qui casse tout, un enfant gâté. Je vais commencer à protéger ce que la terre a mis à ma disposition. Et ça, c'est l'éveil. L'éveil de faire attention où est-ce que je jette les choses, ma consommation, respecter cette nature et se rapprocher de cette nature parce que finalement, votre œil va se poser sur cette nature parce qu'elle est belle et vous vous rendez compte la chance que vous avez d'avoir cette richesse autour de vous, que ce soit les mers, les forêts, les océans, les volcans, les paysages incroyables. Quand vous commencez à faire des voyages à travers le monde, vous vous rendez compte de la richesse et vous vous dites, mais moi, je fais partie de ça et je suis venue également pour respecter ces choses. Je suis venue pour grandir, je suis venue pour gérer, je suis venue pour souffrir, mais à travers tout ça, à travers les souffrances, j'apprends et j'arrive à grandir et à devenir un être évolué et me rapprocher de la lumière et croire en moi, croire en qui je suis. Donc voilà. Donc il y a vraiment ce sentiment de séparation entre le sujet et l'objet dans l'éveil. Alors, je vais vous donner un petit exemple. J'avais mis sur mon Facebook il y a un petit moment donc c'est une Joyce Doué. Tout est public, vous pourrez retrouver ce dessin. En fait, j'ai dessiné un petit bonhomme, donc une tête, voilà, avec un cou. Et d'un côté, vous avez le cerveau gauche et d'un côté, vous avez le cerveau droit. Donc, je rappelle rapidement, le cerveau gauche, c'est le cerveau du rationnel, le cerveau du apprendre par cœur, les langues, le cerveau de tout ce qu'on peut vous apprendre depuis que vous êtes arrivé ici. Donc c'est le cerveau qui apprend les règles, qui est rationnel, qui est voilà. Donc on va dire que ce cerveau, on nous l'a créé. Alors, on nous a créé ce cerveau par rapport à la société dans laquelle on vit. Donc, vous avez été, j'ai envie de dire, quelque part formaté d'une certaine façon, où quelque part, on vous a appris, voilà, comment on apprend à l'école, voilà une histoire, voilà des lois, voilà une réalité. En tout cas, on vous parle d'une réalité et on ne vous demande pas de changer les règles, on ne vous demande pas forcément votre avis, vous exécutez. En fait, vous copiez, vous collez et vous apprenez à travers ce copier-coller donc de toutes les bonnes leçons qu'on vous apprend et que vous avez mis dans votre cerveau gauche, tout un tas de règles et de lois. Et en fait, on vous a jamais dit que vous aviez un cerveau droit qu'il fallait vraiment développer. Donc ce cerveau droit, c'est vraiment le cerveau des émotions, le cerveau des intuitions, le cerveau des pensées, le cerveau de croire que la vie est magique, de croire que vous pouvez designer votre vie, de croire que vous avez le divin en vous et que vous êtes riche de plein de choses et que vous avez un potentiel unique. Alors, malheureusement, dans le système dans lequel on est, j'ai envie de dire, on nous allume la lumière à gauche, donc dans le cerveau de gauche, puisque plus on va être un bon exécutant de copier-coller d'une version de ce qu'on nous demande, et plus on va pouvoir
créer et partager le rêve de quelqu'un. Dans ce système également, on vous dit attention, il ne faut pas se disperser, il faut faire qu'une chose à la fois et pas plusieurs. J'ai souvent des gens en lecture d'âme qui me disent j'ai l'impression, Céline, de me disperser, etc. Non, vous ne vous dispersez pas en fait. Vous écoutez juste qui vous êtes et les choses que vous avez envie de faire. Si je reprends cet exemple d'un chef d'entreprise, je peux vous dire qu'un chef d'entreprise est très dispersé. Parce que lui, il sait ce que c'est que la comptabilité, il sait ce que c'est que le marketing, il sait ce que c'est que la communication, il sait ce que c'est... il sait ce que c'est, bref, il va savoir les référencements, il va connaître les produits, etc. Donc, vous êtes riche déjà de beaucoup de choses et vous devez faire beaucoup de choses pour finalement se reconnecter à qui vous êtes. Donc, il faut vraiment travailler sur ce cerveau droit, ce cerveau de l'intuition pour vous amener à vous réaliser. Voilà, donc dans ce dessin, j'avais fait rallumer votre lumière à droite, d'accord? Parce que justement, pour s'éveiller, il faut rallumer la lumière. Alors là, je vois quelqu'un qui m'a posé une question. Donc Céline, comment on fait pour s'éveiller ou se connecter avec son grand soi? Qu'est-ce que le but de la vie est de s'éveiller? Alors, le but de la vie, c'est le but de votre vie. Le but de la vie, c'est d'apprendre. Le but de votre vie, c'est finalement se sentir grandir et atteindre quelque chose où vous allez vous sentir comme aligné, comme en phase avec vous-même. Pour moi, le but de la vie, c'est recevoir de l'amour et d'en donner. Ça, c'est un but dans la vie. Le but de la vie, c'est d'apprendre chaque jour. Le but de la vie, c'est d'accueillir les autres sans jugement. Le but de la vie, c'est de me lever le matin et de ressentir mon énergie et de la respecter. Est-ce que ça répond à ta question, Warrior? Je vais revenir, bien sûr, je vais continuer à développer le sujet et je vais revenir justement. Qu'est-ce qu'on fait pour s'éveiller? Alors, c'est intéressant aussi de voir eh bien, cette question puisqu'elle arrive au moment où moi-même je me suis posé des questions sur un papier pour que ce soit un peu plus dynamique et interactif. Donc, qu'est-ce que nous apporte justement cet éveil? Alors, ce que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes que je suis actuellement, ou je rencontre à travers des lectures d'âme, c'est qu'il y a un vrai souci dans notre société qui est l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, souvent, les gens se donnent très peu de valeur. Ils sont énormément tournés vers les autres. Ils vont donner plus aux autres qu'à eux-mêmes et ils ne vont pas reconnaître la beauté de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a souvent des gens abusés par d'autres parce qu'ils ne voient pas leur valeur et donc d'autres la voient, la prennent pour eux et s'en servent en fait. Donc, il y a des gens qui finissent par même être utilisés tellement ils ne voient pas leur valeur. Donc l'éveil, ça va nous apporter une estime de soi. C'est-à-dire que l'éveil va t'apporter le fait de mettre le doigt sur ton potentiel unique. Donc lorsque tu as trouvé ton potentiel unique, tu as fait un travail pour trouver ton potentiel unique, eh bien, tu vas finalement commencer à te donner de l'importance. Tu vas commencer à croire que tu sers à quelque chose. Tu vas tout simplement respecter tes humeurs. Tu vas également savoir dire non quand il faut dire non. Tu vas mettre des limites par rapport à tes valeurs et tu vas plus te laisser transporter par n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Voilà. Donc, l'éveil va t'apporter eh bien, une reconnaissance de toi-même sur ton chemin. C'est donc la validation de quelque chose qui est en nous. Ça va apporter également de la confiance en soi. C'est-à-dire que l'éveil, une fois que vous vous sentez bien à votre place, eh bien, vous allez dire, bah ok, moi j'ai trouvé ma place, c'est juste pour moi. Donc finalement, quand je vais quelque part ou je vais voir quelqu'un, je vais dire qui je suis et je vais tout simplement prendre ma place puisque j'ai compris à quoi je sers. Alors, l'éveil aussi, c'est l'univers, les gens autour de vous, les messages, l'intuition, des supports comme les cartes, etc. Je reviendrai dessus. Ça va vous apporter en fait la connexion à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus haut. Donc ça peut être votre être supérieur. Et finalement, votre être supérieur va vous montrer
le chemin de ce que vous êtes venu faire ici. Alors, moi, la plupart du temps, j'ose à croire qu'on est venu pour nous, mais également pour les autres. Donc, pour moi, développer l'éveil, c'est se reconnecter à soi, mais c'est également se reconnecter avec les autres et comprendre que on est the piece of the puzzle, c'est-à-dire qu'on est une pièce du puzzle qui va faire que si cette pièce manque, donc si on manque dans l'univers, alors l'univers a besoin de vous pour être complet. Donc c'est aussi décider de se donner de la valeur et de se dire, voilà, je suis tel morceau de cet univers et ce morceau-là, en cohérence, en connexion avec les autres, va faire que je vais apporter et que les autres vont pouvoir également avancer. L'éveil apporte, comme je l'ai dit, la réalisation de soi, de la joie, savourer chaque instant, etc., etc. Alors, on va justement le chemin de l'éveil. Alors, on a ou un éveil plutôt sympathique où il y a des gens qui essaient de nous envoyer des messages et on va les suivre et on prend des gens comme exemple, ou alors on a un éveil assez violent. Donc, pour ceux qui me suivent, ils le savent déjà, mais par exemple, moi, je n'avais pas reconnu mon potentiel. Je savais qu'il était là, et donc d'enfant jusqu'à mes 31 ans, 30-31 ans, en fait, j'ai marché beaucoup avec mon ego, avec mon cerveau gauche, ce que me demandait la société, etc., etc. Lors de ce chemin, donc de petite à l'âge de 31 ans, donc l'âge du réveil, du fort réveil, rock and roll, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu énormément de signes et je suis persuadée que l'univers vous envoie également énormément de signes, sauf que vous attachez peut-être peu d'importance à ces signes. Vous dites peut-être aux gens, mais toi tu vois des coïncidences partout, des connexions partout. En fait, on vous envoie des signes pour vous créer des pensées et que vous puissiez commencer à vous faire confiance et à vous ouvrir quelque part votre part d'intuition et vous dire qu'il y a autre chose. Alors, soit vous écoutez et vous commencez à changer, soit vous n'écoutez pas, vous êtes têtu et vous continuez vers un chemin qui n'est peut-être pas le vôtre. Et alors là, attention, danger, parce que l'éveil ou votre réveil peut être plus violent. Alors voilà. Donc, les signes du chemin de l'éveil. Alors, chaque chemin est différent. Faut vraiment, j'attache une forte importance. C'est pas parce que moi je vais vous dire mon chemin de l'éveil que le vôtre va se copier au mien, puisque vous êtes différents et voilà. Et chacun est unique. Donc l'éveil va se faire de différentes façons pour chacun. Moi j'aime bien parler des expériences que j'ai eues. Alors, pour revenir rapidement sur mon chemin de l'éveil, il y a des gens qui aujourd'hui me disent mais comment tu arrives à faire toutes ces choses, je ne comprends pas, qu'est-ce qui t'a amené à la spiritualité. Alors moi j'ai envie de dire à l'humanité, hein, puisque au final c'est reconnecter avec soi et reconnecter avec l'être humain. J'ai envie de dire qu'à travers ce chemin initiatique, j'ai donc petite eu des prémonitions, écrit des rédactions où je disais la vérité, une vérité qui se passait une semaine plus tard. J'avais des pensées positives, je pensais à certaines personnes qui finalement nous appelaient par la suite. Le chemin de l'éveil, c'est également des rêves prémonitoires où on vous passe des messages, où on essaie de communiquer avec vous. L'éveil, c'est d'avoir des synchronicités. Alors, les synchronicités, on vous met des choses ou des réponses que vous avez formulées. Alors, vous pouvez formuler des questions à voix haute et trouver des réponses dans la matière. C'est comme si l'univers vous entend et vous envoie ou les bonnes personnes, ou les bons faits, ou les bonnes choses en tout cas pour vous donner des réponses. Donc, il va falloir commencer sur votre chemin de l'éveil à justement écouter ce qui se passe autour de vous. Alors, c'est écouter dans l'invisible, c'est écouter à travers la musique, ça peut être écouter à travers des messages que vous allez entendre dans la rue. En tout cas, c'est avoir une écoute particulière et
et s'éloigner de votre formatage, de tout ce qu'on vous a dit qui était juste, de tout ce qu'on vous a dit, voilà, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, bah, en fait, ça peut éventuellement se passer autrement et vous-même, vous pouvez trouver les solutions. Alors, salut, tu nous lis, tu nous lis. Je n'ai pas compris la question de Rodman, mais voilà. Donc, l'éveil va passer par le décodage ce qu'on appelle de ces heureuses coïncidences qui sont phénomènes de synchronicité, qui nous reconnectent à notre intuition. Alors là, on va juste vous demander de faire un effort, c'est-à-dire que vous allez devoir, à travers ces heureuses coïncidences, eh bien, vous reconnecter à votre intuition et capter à travers les événements qui se passent, les événements qu'on appelle des événements hasardeux, qu'on va relier à un sens et non à une cause et qui vont permettre de développer l'intuition. Donc, ça va être des moments magiques parce que ce qu'on ne vous a pas dit, lorsque vous commencez à vous éveiller, à voir les choses de manière différente, eh bien, la vie est magique puisqu'on vous apporte des réponses sur un plateau. On vous apporte des réponses en direct. Vous posez une question, 10 minutes après, vous avez une réponse. Donc, ça marche. Il faut juste comprendre ce que l'univers est en train de vous dire à travers la matière pour finalement trouver un message. Voilà, donc je peux également vous dire que lorsqu'on a beaucoup d'intuition, ça veut dire qu'on est en transition et que quelque chose justement de nouveau nous attend et il ne faut surtout pas retenir, il faut avoir un lâcher-prise sur tout ce que vous avez pu faire ou comprendre jusqu'à aujourd'hui. Il faut être enseignable. Donc cette notion d'enseignable, c'est pouvoir écouter, comprendre ce qu'on nous dit et ne pas bloquer les nouvelles définitions qu'on va vous apporter. Il faut avoir une ouverture vers l'autre, une ouverture vers de nouvelles choses. Si vous vous accrochez à tout ce que vous connaissez jusqu'à présent, vous allez avoir difficilement des réponses sur le chemin de cet éveil. Voilà. Quels sont les signes qui nous prouvent que tu es éveillé ? Alors, moi, je pense que l'éveil, en fait, elle est constante. Quels sont les signes? Eh ben, comme je l'ai dit, c'est de le ressentir. Un être qui est éveillé, il se sent bien avec lui-même, il est reconnecté à sa joie, il est pour moi dans un sentiment d'amour, un sentiment de paix. Il voit également certaines injustices, il voit qu'il y a certaines choses qui sont montées ou créées dans notre système qui sont à l'envers de ce qui est bien pour nous. Donc là, je pense par rapport à l'alimentation, la façon dont on se nourrit, la façon dont on éduque les enfants, la façon dont on nous force à rentrer dans un système en nous coupant notre intuition et notre créativité. Donc, moi, je pense qu'effectivement, on est éveillé quand on a compris une autre réalité qui se rapproche de l'humanité. Voilà, donc ça, c'est ma réponse. Pour moi, on est un être éveillé quand on a un regard différent sur les choses, sur notre consommation, un regard différent par rapport à justement la nature, à tout ce qui nous entoure. On est un être éveillé quand on est dans le respect, dans les valeurs, dans le respect des autres, dans le non-jugement, dans croire qu'il y a plusieurs réalités. On est un être éveillé également, je pense, quand on est capable de retélécharger. Alors, quand je dis retélécharger, quand on est capable de retrouver notre potentiel unique et des choses qu'on ne nous a pas appris à l'école. Donc, on ne nous a pas appris à faire de la télépathie. Pourtant, je pense que nous sommes tous télépathes. On ne nous a pas appris à être canal et recevoir des informations d'ailleurs. Pourtant, je pense que nous sommes tous capables de revoir de l'information et d'être canal. On est un être éveillé quand on sait qu'on peut se dédoubler, quand on sait qu'on peut transférer de l'énergie juste par rapport à l'énergie qu'on a nous-mêmes dans les mains par concentration. On est éveillé quand on sait faire en fait finalement plein de choses sans outils, sans support. Alors, on va arriver justement à comment on peut créer cet éveil.
Alors, si je reviens par rapport aux synchronicités, c'est bien de rester dans recevoir l'information, observer l'information, ressentir l'information et digérer l'information. Tout ce que vous vivez, vous devez être dans votre vérité à vous-même. Alors, merci, parce que là, c'est vraiment, ça tombe à pic, je dirais. Rodman qui me dit, es-tu religieuse? Alors, c'est très bien de me demander ça, puisque justement, j'allais vous dire que l'éveil, et par rapport à ce que vous faites et ce que vous êtes, il y a, je pense, personne qui doit vous dire si vous êtes dans du bien ou dans du mal, ou qui doit vous juger. Une notion de bien et de mal, ça veut dire que déjà, on a défini un périmètre dans quelque chose, et si j'appartiens à ce périmètre, ça veut dire que j'appartiens à qu'une seule chose. Et pour moi, ça me dérange. Pour moi, une religion est support justement du chemin de l'éveil et de la spiritualité. Mais c'est pas un tout. La religion, ça peut justement vous ouvrir, vous créer des repères, mais j'ai peur que dans certains cas, la religion aussi est un outil pour le contrôle des masses et justement pour arriver à formater tout le monde de la même façon. Or, pour moi, on a tous, comme j'ai dit, une partie du divin, parce que on est tous de cette planète en fait, et la Terre, et vu qu'on est tous reliés les uns les autres, pour moi, on est dans la création de liens ou positifs ou négatifs. Donc, je vais te répondre à ta question. J'ai été baptisée. Quand j'étais petite, je me disais, ouais, c'est bizarre ce qu'on me raconte, je crois pas en tout. Ensuite, donc il y a certaines choses que j'arrive à croire, d'autres non. Aujourd'hui, oui, je peux croire au christianisme, je crois en des choses très fortes également chez les musulmans. J'ai vécu 6 mois au Maroc et j'ai été très respectueuse des règles et des coutumes. J'ai trouvé que la prière, c'était vraiment une reconnexion à soi, et ça permet de créer un vide. Donc j'ai écouté des sourates de Coran qui parfois ont transformé et nettoyé, j'ai trouvé l'énergie des pièces. Donc voilà. J'ai trouvé également des choses dans la religion juive également, le bouddhisme. Donc voilà, pour moi, je crée ma propre religion, parce que mon regard que je vais porter sur les choses va être par rapport à mes expériences que je comprends, ma façon de vivre, ma façon d'être, et je prends dans ce qui est bon pour moi. En fait, je prends dans chaque chose ce qui est bon pour moi. Pour moi, l'être humain, à la base, c'est un être humain. On fait tous partie de la même chose, on fait tous partie d'un tout. Voilà, donc je crois en tout cas en l'être humain, et je crois que chacun d'entre nous a une partie positive et une partie négative, et il peut décider de gonfler ou pas le ballon. C'est-à-dire que où tu décides de gonfler un ballon blanc, ou tu décides de gonfler un ballon noir. Souvent, on a remarqué dans les écoles françaises comparées aux écoles anglo-saxonnes, on va vraiment visualiser on va dire, voilà, tu n'es pas bon dans ça, alors on va vraiment faire le focus sur te répéter que tu n'es pas bon dans telle et telle matière, et finalement on oublie de te dire que tu es super bon dans telle et telle chose, et qu'il va falloir progresser, développer et vraiment enrichir toutes les belles qualités que tu as. Et je pense que, encore une fois, on prend les choses dans le sens inverse, comme pour beaucoup de choses. Donc merci pour la réponse enrichissante. Une fois, quand j'ai médité, j'ai senti une petite boule de plasma énergétique dans le creux de mes mains. Est-ce que tu as aussi vécu cela? Alors oui, j'ai vécu beaucoup de choses reliées à l'énergie, puisque une fois que j'ai mis le doigt sur mon potentiel unique, je l'ai développé. Donc je vais revenir à ça. Maintenant, vous pouvez tous ensemble, si vous voulez, mettre vos mains comme ça, et que vous allez commencer juste rapidement à sentir la chaleur, d'accord? Donc vous tournez, vous ressentez de la chaleur comme ça. Voilà, et vous vous concentrez, vous mettez bien les 2 pieds au sol, et vous allez vous dire que là, vous avez de l'énergie dans les mains, et vous ressentez de la chaleur. Et vous allez faire grandir cette chaleur dans vos mains, voilà, parce que la petite boule de plasma énergétique, en fait, donc ça me fait penser à ça. Donc vous allez commencer à former comme ça. Là, vous voyez, j'ai rien dans les mains apparemment. Pourtant, je peux vous dire que dans mes mains, c'est chaud. Donc voilà, donc là je crée une boule d'énergie,
et je peux l'agrandir comme ça. Et cette boule d'énergie, je peux y mettre toutes les bonnes pensées, je vais mettre beaucoup de blanc. Je vais dire que ça va par exemple nettoyer toutes les énergies que j'ai accrochées sur moi ou sur mon visage. Et vous allez pouvoir faire même un masque comme ça et vous allez ressentir l'énergie et vous pouvez mettre des intentions dans cette énergie que vous mettez sur vous et vous pouvez même demander à cette énergie de vous soigner. En fait, c'est vous qui allez créer votre propre énergie et mettre des mots dedans que vous allez appliquer, par exemple, sur vous. Donc ça, c'était un petit cadeau parce que j'ai un petit peu sauté du coq à l'âne, mais voilà. Donc, vous êtes capable, vous aussi, de faire ça. Et d'ailleurs, faites-le tout de suite, vous allez voir. Ou alors faites-le concentrer après et vous allez mettre une intention. Donc, pour revenir sur des synchronicités, moi, avant mon éveil, justement, j'ai eu beaucoup de synchronicités. Comme je l'ai déjà dit régulièrement, j'ai rencontré ma cousine devant la pyramide d'Égypte. J'ai été une fois dans ma vie pendant 45 minutes par hasard. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc Égypte, ma famille. Est-ce que j'aurais une vie antérieure reliée à l'Égypte par hasard? Voilà. J'ai rencontré également une fois, j'étais à Londres, j'étais très en retard à un mariage. Je suis rentrée dans un train et puis je vois l'ami de mon meilleur ami qui est du centre de la France, comme ça par hasard. Je lui dis ah, salut, je te reconnais, c'est Céline et toi. Et puis de là, il me dit ah oui, bah écoute, je suis là pour une semaine, je fais un stage. Et il me dit tu vas où? Et je lui donne le nom de ma station et en fait il me fait remarquer que j'étais pas sur le bon chemin. Donc du coup j'ai changé de train, j'étais déjà en retard. Voilà. Donc ça c'est une synchronicité, c'est une coïncidence, on va dire. Une heureuse coïncidence. J'ai également, comme synchronicité, rencontré il n'y a pas si longtemps que ça Didier, donc un ami, qui était au Canada et le lendemain, par hasard, par concours de circonstances, j'étais en panique et en train de prendre un taxi. Je suis arrivée chez moi en vitesse pour faire une séance et comme par hasard, je descends de la voiture et je tombe nez à nez avec Didier. Donc qui revenait du Canada. Alors, on me demande si je suis célibataire. Alors oui, je suis célibataire, mais je ne pense pas que ce soit dans le sujet de ce soir. Voilà. L'éveil. Donc l'éveil, c'est aussi d'accepter donc ce qui va se passer. C'est créer un détachement, un lâcher prise. Donc voilà, je vous conseille de lire Deepak Chopra, Les coïncidences. Vous allez comprendre un petit peu également la physique quantique, etc. Se reconnecter à qui nous sommes vraiment. Donc voilà. Donc ça commence par les synchronicités. Vous allez avoir les rêves prémonitoires. Vous pouvez utiliser tout un tas d'outils pour vous réveiller. C'est-à-dire, le chemin de l'éveil, c'est également le fait de se dire, tiens, je vais développer ma créativité. Donc, on va être dans la créativité. Donc, je crée, mais je crée dans la matière également. C'est hyper important parce que si vous créez pour rien dans votre tête ou vous lisez un tas de bouquins mais que vous n'appliquez rien, ça ne sert à rien. Lâchez tout de suite, vous êtes en train de perdre votre temps. Puisque, en fait, c'est la matière qui va vous apporter beaucoup de réponses. C'est en faisant que vous allez comprendre, ok, si je fais ça, ça va m'apporter ça va me porter telle rencontre, telle personne, etc., etc. Donc, c'est en créant dans la matière que vous allez continuer votre chemin initiatique de l'éveil. Alors, vous pouvez également... donc j'ai une personne par exemple aujourd'hui qui m'a dit Céline, j'ai fait du Reiki, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, etc. Donc le chemin initiatique, oui, essayez le Reiki, en fait ça vous ouvre une porte, mais on ne vous demande pas d'être qu'un praticien de Reiki ou vous mettre dans une case, encore une fois. Vous étiez dans une case, ce qu'on essaie de faire de vous, c'est de sortir de la case. Donc tous les gens qui vont émettre de la jalousie, qui vont vouloir avoir du pouvoir sur vous, qui vont vouloir vous dire ça, c'est la réalité et c'est que c'est là, tout ça, faites attention parce que c'est vous-même qui créez votre réalité. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple également faire donc de la programmation neurolinguistique qui est un début où vous pouvez travailler l'ancrage et la visualisation, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil parmi tant d'autres. Et avec tous les outils que vous allez avoir, vous allez de plus en plus élever votre connexion, votre vibration et vous allez être de mieux en mieux guidé. Donc, vous pouvez également, pour vous éveiller sur ce chemin, donc prendre des supports comme le tarot, comme également un pendule. Vous allez pouvoir faire tout ça. Alors,
En gros, il faut, moi, ce que j'ai compris du chemin justement de l'éveil et de la réalisation de soi et s'attirer à soi, c'est donc vous étiez monté en kit d'une certaine façon par rapport à la société et votre cerveau gauche. Vous, finalement, vous reconnaissez qu'il y a des choses dans l'univers qui vous parlent, il y a plein de messages dans l'univers, tout vous parle et finalement vous arrivez à mettre des messages et à mieux vous guider de cette façon et ça vous fait du bien en fait de vivre un petit peu l'inconnu, de choisir chaque jour votre destin, de ne pas le préparer à l'avance et d'être dans le lâcher prise. Donc vous allez vous défragmenter un petit peu de la façon dont vous avez ou démonter le kit pour remonter le kit à votre façon. Donc il y a l'étape de vous avez été monté comme un kit d'une certaine façon, vous allez démonter le kit et remonter le kit à votre façon. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, pareil, j'encourage toute personne à commencer par du développement personnel, c'est-à-dire travailler sur l'estime de soi, travailler sur l'abandon, travailler sur le rejet, travailler sur la confiance en soi, travailler sur savoir dire non, travailler sur mettre un cadre, des limites, travailler sur son potentiel unique. Ensuite, travailler sur son intuition et comprendre les énergies. Donc pour moi, ça c'est un chemin de développement. Il y a le développement personnel et le développement spirituel de l'intuition, etc. Je me rends compte que j'ai déjà parlé 55 minutes. J'avais encore plein de choses à vous dire. Donc je pense que je vais continuer sur une deuxième émission parce que je vous ai donné des conseils, des choses à faire, mais il y a encore énormément de choses à faire. Est-ce que tu as lu La Sutra du cœur? Alors non, faut savoir que moi dans ma vie, j'ai pas lu énormément. La méditation, je trouve que c'est intéressant pour tous, je l'ai déjà dit juste avant, mais moi mon réveil, si vous voulez, malgré tous les signes qu'il y avait dans l'univers, je ne changeais pas et je revenais pas sur mon authentique self. Et finalement, je me rends compte que j'ai eu un très gros awakening, une très grosse phase d'éveil en 2012 où, encore une fois, donc toutes mes catégories de vie, ou presque, sauf une, ont été ravagées. Donc en gros, l'univers m'a bousculé un petit peu puisque quand vous n'allez pas sur votre propre chemin et que vous forcez et que les signes sont là pour aller sur votre chemin et croire en vous, alors oui, par exemple, votre chemin, c'est de changer du blanc au noir ou du noir au blanc et il y a un énorme écart, mais même si vous voyez une mission finale, eh bien, vous avez des étapes entre qui sont nécessaires. Et moi, je dirais que l'univers m'a réveillée brusquement et finalement, j'ai pas eu le choix que de travailler sur moi et de remonter de la meilleure façon. Il nous reste 3 minutes. Le temps passe très vite. J'ai essayé de partager avec vous un maximum. Mon émission, donc Transcendance, c'est tous les mardis soirs, de 22h à 23h. C'est juste 1 heure. Vous voyez, j'avais stressé pour aujourd'hui en me disant oh là là, absolument. Ne pars pas en thème, c'est trop gentil, moi aussi je vous aime. Mais 1 heure, ça part vite, c'est trop rapide. Donc je vous dis, eh bien, de faire attention à vous, de commencer à mettre en pratique des petites choses. Ce qui nous importe, c'est que vous puissiez vous reconnecter à votre intuition. Je suis en train de moi-même préparer des développements, des outils de développement d'intuition que j'espère qui sont forcément accessibles à tous. C'est un travail que je fais pour reconnecter chaque être à devenir qui il est et à exister tel qu'il soit. Dans une prochaine émission, donc sur les sujets que j'ai pas abordés, j'aurais aimé rentrer un peu plus dans justement cet éveil rock'n'roll qui secoue. Sachez que si vous ne vous réveillez pas à temps, vous pouvez avoir des signes comme la maladie, comme des accidents de voiture, comme tout perdre d'un coup, une grosse rupture sentimentale, etc. Donc, mieux vaut pour vous d'arrêter d'être aveugle par rapport à votre propre vie et de commencer à voir les signes et de croire en toutes ces choses d'intuition, etc. J'aimerais rajouter une phrase, c'est qu'il faut savoir que tout ce qui est intuition, connexion à la source, aller chercher de l'information liée, etc., c'est quelque chose que des gens font à un certain niveau dans notre société et qui ne divulguent pas forcément. Mais je peux vous dire que
beaucoup d'êtres sont éveillés, je dirais, en haut du symbole de la pyramide. Alors, il y a quelqu'un qui fait beaucoup d'humour, mais c'est pas le moment, en fait. Donc, encore une fois, merci pour vos commentaires. Merci pour votre participation, merci pour vos questions. Et donc, il est clair que la prochaine émission, je rentrerai encore un peu plus dans le sujet et je parlerai des voleurs d'âme. Je parlerai de ces gens qui vous manipulent. Je reparlerai de se reconnecter à soi à travers les voyages et les endroits énergétiques de l'ère du Poisson et du Verseau. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse, je vous embrasse très très fort. Et c'était donc Céline Joyce, Transcendance. Et je vous dis à la semaine prochaine. Nous arrivons à la fin. Bonne nuit à tous et à bientôt. Ciao. Thank you for tuning into CCN. This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high-definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over 1,000 shows in 2015, which are all archived on YouTube, we look forward to bringing you more groundbreaking, cutting-edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCN broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, fair, just, sustainable world. CCN belongs to you, the people, and it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.